Consacré qui vivait auprès d'un souverain sacrificateur et juge d'Israël. Son nom, Samuel. Il était au service de l'Éternel devant Élie. Et un soir, le petit Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Il était là, couché dans la présence de Dieu, et Dieu l'appela. En entendant son nom, le petit enfant courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie lui répondit, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Samuel alla se coucher et Dieu l'appela de nouveau et encore une fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie, toujours endormi, lui répondit à nouveau, « Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Dieu l'appela une troisième fois. Et ne connaissant pas la voix de l'Éternel, parce que sa parole ne lui avait pas encore révélé, il courut pour la troisième fois vers Élie. « Me voici, car tu m'as appelé. » À ce moment, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Le petit enfant alla se coucher et l'Éternel vint, se présenta et l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il était la bouche de l'Éternel. Tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel, car l'Éternel se révélait à Samuel par la parole de l'Éternel. « Me voici, envoie-moi. » Tout comme Samuel, il nous est parfois difficile d'entendre la voix de Dieu et de comprendre que c'est lui qui nous appelle. Et pourtant, nous sommes ses brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Cependant, tout comme Samuel, la connexion, bien que disponible, n'est pas établie, car nous ne sommes pas disponibles à l'écouter. Préoccupés par notre vie, nos propres ambitions ou nos propres soucis, les câbles entre Dieu et nous ne se joignent pas pour établir et laisser passer le courant qui nous donne accès à l'Internet, en sorte que nous puissions utiliser le code Wi-Fi, le partager avec les membres de notre famille, le monde entier, car l'Internet est illimité. Ainsi, la parole de Dieu est vaste et le champ est illimité. Il ne reste qu'à nous, ses brebis, ses servantes, ses serviteurs, d'établir la connexion et de partager au monde ce qu'il attend de nous. Certaines personnes, après avoir établi la connexion disponible et disposée, répondent à l'appel et disent « Me voici, envoie-moi ». Lorsque Dieu les envoie dans une terre aride, desséchée, ils retournent vers Dieu et ils lui disent « Tu sais Seigneur, quand je t'avais répondu « Me voici, envoie-moi », je ne parlais pas de l'Alaska. Seigneur, il fait froid. Il n'y a personne. Quand je priais, je pensais à Florida, Miami, l'Alaska, ce n'est pas pour moi. Ces gens oublient qu'avec Dieu, le désert est fertile. Lorsqu'il envoie, il pourvoit. Certaines personnes répondent « Me voici, envoie-moi » et s'engagent dans la marche avec Dieu. Ils écoutent sa voix et le suivent. Cependant, devant une foule, devant la multitude, voyant leur faible capacité, voyant qu'ils n'ont que 5 pains
et 2 poissons, ils disent à Jésus, renvoie tous ces gens afin qu'ils aillent dans les villages et les fermes des environs pour y trouver à manger, se loger. Car nous sommes ici dans un endroit isolé. Nous n'avons que 2 pains, 5 poissons. 5 pains et 2 poissons. Ils répondent donc, je n'ai pas assez de capacité pour nourrir ces gens. Cependant, Dieu sait ce qu'il y a en vous. Il n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. À ces gens, Dieu dit, donnez-leur vous-même à manger. Mes frères et sœurs, Jésus comprend cette situation. N'est-ce pas lui, dans le jardin de Gethsémani, ressentant la tristesse et l'angoisse devant la coupe amère qu'il devait boire, pria le Père et dit, mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise, mais tous par le sang. Mais dans l'affliction, Dieu leur donne un chant. Son grand amour dirige ses enfants. Tout comme Jésus, à cette question, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Répondons, me voici, envoie-moi, ton serviteur, ta servante. Écoute, que ta volonté soit faite.